Bonjour. Nous continuons toujours à étudier dans le chapitre de Philippiens, chapitre 1er. Je te rappelle que c'est une lettre que Paul a rédigée et qu'il envoya aux chrétiens qui étaient à Philippe. En prenant le temps de lire ce courrier, je découvre que probablement il avait reçu une lettre d'une personne de cette communauté qui lui fit part des différents problèmes qu'il rencontrait. Et voilà donc pourquoi qu'il a décidé de faire une lettre pour exhorter, encourager des chrétiens. Juste avant de lire Philippiens 1, versets 15 à 17, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous nous apprêtons à lire la parole, que le Saint-Esprit nous aide, afin que nous grandissions. Merci de nous tenir à l'ombre de tes ailes, et que rien ni personne ne vienne nous éloigner de toi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le salut. Au nom de Jésus, Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige dans la lecture de la parole. Nous lisons Philippiens, chapitre 1er, les versets 15 à 17. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Voyez. Une fois de plus, nous voyons qu'il y a quoi? Deux types de personnes. Verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. La première catégorie, il y a des personnes qui prêchent, qui parlent de l'évangile, qui parlent de la Bible, mais ces personnes le font juste par envie. Elles n'ont pas été appelées par Jésus. Elles n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Elles n'ont pas la connaissance de la vérité. Elles sont donc dans l'erreur. Et ces personnes ont un esprit de dispute. Un jour, quelqu'un m'a dit, je voudrais discuter de la Bible avec toi. J'ai dit, pardon? Oui, on va discuter, on va parler, on va présenter nos positions. J'ai répondu gentiment à cette personne. Généralement, je tutoie les gens, d'accord? Mais là, c'est tellement chaud, j'ai dit à cette personne, vous m'excuserez, mais je ne discute jamais la Bible. Ah non, mais pourquoi? Ah ben, vous avez une perception, moi j'ai une perception, eh bien, on vient et puis on présente nos perceptions. J'ai dit non, moi je n'ai pas de perception. Moi je lis la Bible. Ce que je lis dans la Bible, je le crois, je l'accepte, je mets en pratique. C'est ça mon fonctionnement. Donc je ne discute jamais. J'accepte ce que dit la Bible. Maintenant, si vous voulez qu'on étudie la Bible et vous êtes disposé à lire et accepter ce que vous lisez, aucun souci. Ah non, mais vous savez, lorsqu'on lit, il y a différentes manières de voir. J'ai dit, je respecte votre vision.
Mais moi, je n'ai pas d'autre vision que celle que d'accepter ce que dit la parole. Alors, malheureusement, nous ne pouvons pas échanger. Pourquoi? Parce que je lis ma Bible. La Bible me dit qu'il y a des personnes qui ont un esprit de dispute. Le sachant, j'évite tout échange avec ce genre de personnes. As-tu vu, lorsque l'épouse de cet homme décidé s'est rendue vers Élisée, a-t-elle émis des objections? A-t-elle demandé à Élisée, mais pourquoi je dois aller prendre des vaches chez les voisins? Pourquoi dois-je verser? Elle n'a pas posé de question, elle s'est contentée d'obéir et Dieu l'a bénie. Toi qui m'écoutes là, ce matin, je te suggère d'obéir à la parole, de ne pas discuter. C'est ainsi que l'Éternel te comblera. C'est ainsi qu'il déversera sa bénédiction sur toi et tu pourras dire merci Seigneur. La deuxième catégorie, toujours verset 15, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Pourquoi deux types de prédicateurs? Je voudrais une fois de plus te rappeler que le diable est à l'œuvre et son travail consiste justement à décourager ceux qui ne sont pas ancrés sur Jésus, le rocher des siècles. Des personnes tiendront des paroles qui te blesseront. Si quelqu'un dit quelque chose qui te blesse, tu sais que c'est un agent de Satan. Pourquoi? Regarde le verset 17. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quoi? Quelques afflictions dans mes liens. Faire du tort. Vois-tu? Toute personne qui parle de Jésus, toute personne qui prêche, dans sa prédication, elle doit faire ressortir Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. La personne qui rentre dans une communauté où celui qui a le crachoir, comme on dit couramment, tient des propos qui la blessent, qui la met mal à l'aise, qui l'incite à prendre la décision de ne plus jamais revenir, elle a atteint son objectif. Parce qu'elle est un agent du diable, justement pour décourager les chrétiens. Mais celui qui a rencontré Jésus, celui qui sait ce que Jésus a fait dans sa vie, quand il arrive quelque part et on lui tire dessus, plus on tire sur lui, plus ses racines descendent profondément dans la terre, dans le rocher des siècles, Jésus de Nazareth. Prions. Seigneur, bien des personnes font l'œuvre du diable en décourageant d'autres. Mais nous te demandons par Jésus de nous aider à tenir ferme. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les paroles, les actions, nous avons accepté Jésus et non un homme. Fortifie-nous et aide-nous à comprendre que la vie chrétienne, c'est une course qui souvent est difficile, mais l'important, c'est d'arriver à bon port. Entends-nous, Seigneur, fortifie-nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. En t'invitant à garder toujours tes yeux sur Jésus, c'est notre seule sauvegarde. Et nous nous retrouvons demain matin, si Dieu le veut. En attendant,
n'aie pas peur.